Alors moi, je m'appelle Laurent De Smet, je suis formateur en vente. Mon métier, c'est de faire aimer la vente à un maximum de monde, ceux qui la pratiquent comme un métier et ceux qui la pratiquent comme une compétence. Et donc, dans mon milieu, on m'appelle Dr Sales. La réponse est un peu dans la question. Une expérience client mémorable, on s'en souvient. Si on s'en souvient, c'est qu'elle a déclenché quelque chose de plus qu'une simple satisfaction. C'est quelque chose qui a réussi à provoquer chez un client des émotions. C'est quelque chose dont on va se souvenir et dont on va réussir à faire du bouche à oreille. Les plus belles expériences clients, c'est celles qui permettent à des vendeurs, à des commerçants, d'avoir un public qui vient par le bouche à oreille. Parce qu'on transforme quelqu'un qui est juste un consommateur de produits ou de services à quelqu'un qui devient un ambassadeur, un recommandant, qui devient un fan. Donc pour moi, une expérience mémorable, c'est une expérience qui fait de vos clients des fans, quoi, et pas juste simples consommateurs. Or, dans un monde où aujourd'hui, que ce soit via le numérique ou via l'hypermarchandisation, est de plus en plus consumériste et distributeur, on a besoin de regagner ce petit côté magique de la relation client qui fait que je recommande des gens, je suis fan et j'ai envie parfois même de faire des kilomètres ou parfois même de faire beaucoup d'efforts pour aller vers l'une ou l'autre enseigne plutôt que de céder la facilité de tout commander en ligne ou de tout aller chercher dans des grands shopping malls ou des grands shopping centers. C'est ça pour moi le plus essentiel de la relation client, c'est qu'elle dure dans l'esprit du client et qu'elle me permette de recommander, d'aimer et de partager ce que j'aime. J'ai un libraire, par exemple, lorsque j'achète des livres sur Amazon comme tout le monde, j'ai la chance d'avoir un libraire qui est un libraire de BD, c'est un BDiste, chez lequel depuis 15 ans, je vais, quel que soit ce que je veux chercher. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait me tenter à me vendre les mêmes BD moins chers ailleurs ou je pourrais les avoir en avant-première sur un site internet, je n'irai pas. Je vis presque comme une infidélité l'idée même d'aller acheter la même BD dans un circuit de grande distribution ou sur Internet. Et je me fiche éperdument de payer 1 ou 2 euros plus cher. Comment est-ce que lui a réussi ça ? Il me connaît, il connaît le nom de mes enfants, il sait ce que j'aime, il sait aussi parfois me conseiller des choses qui vont me surprendre, il me rend des services. Quand quelqu'un m'offre une BD que j'ai déjà, le truc traditionnel c'est de se dire c'est dommage, donc soit j'embarrasse mon ami et je lui dis je l'ai déjà. Et donc, il repart avec en prétendant la changer, il ne la change pas, et en plus, je me fais avoir d'un cadeau. Ou alors, à l'inverse, je lui mens et je lui dis « Ah, c'est super, je suis vachement content ». Et je me retrouve avec 2 fois la même BD. Mon libraire va me proposer de la reprendre, même s'il n'a pas été acheté chez lui. Il la renvoie à l'éditeur, il me crédite de la différence. Et donc, forcément, ce type mérite ma fidélité et mérite mon engagement. Et voire même mieux, quand il n'a pas un livre, au lieu de me le commander, il m'envoie dans une autre librairie dans laquelle il sait qu'il va y avoir. Et il téléphone à la librairie pour mettre le livre à mon nom. Je suis désolé, encore une fois, voilà quelqu'un qui mérite toute ma loyauté et ma fidélité depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qu'il fait pour ça ? Il n'applique pas les techniques, il applique d'abord un amour du métier, un amour du client, et il est donc mémorable. Ça, pour moi, c'est une excellente expérience client. Pour un indépendant participer, ce serait un indépendant qui sait qu'il a déjà gagné l'affection de tous ses clients et qui sait qu'il a envie de servir de modèle à d'autres. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ce type de trophée mette en avant des gens qui, justement, vivent dans un monde d'hyper-digitalisation et d'hyper-consumérisme de leur qualité de relation. Et j'ai très envie de voir émerger ce type de profil dans ce trophée. C'est ça qui m'intéresse, savoir comment ils font, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils appliquent comme trucs et astuces, comment est-ce qu'ils améliorent leur qualité de leur relation. C'est ça qui me donnerait envie, moi, de participer à ça, c'est de voir d'autres personnes qui rénovent, réinventent la relation humaine à l'heure où, aujourd'hui, on digitalise tout. Il y a un économiste français, je me sers souvent de cette phrase en formation, mais il y a un économiste français qui a dit en 1971 une phrase géniale, Jean Fourastier, il dit « La machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain ». Et donc, je pense qu'à l'ère du tout machine, nous, notre rôle dans justement les métiers du commerce, c'est de développer encore plus de talents humains pour aller vers l'autre et recréer du lien là où Amazon ne peut pas nous suivre, à savoir dans la relation interpersonnelle, dans la proximité et ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai envie que des entrepreneurs et des indépendants s'inscrivent à ce type de concours, non pas juste pour le gagner, mais aussi pour partager quelque chose qui soit de l'ordre de la satisfaction client, leurs trucs, les astuces, et mettre en avant un modèle vertueux de relation client. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que ce ne soit pas non seulement les indépendants qui s'inscrivent, mais que ce soit les clients des indépendants qui inscrivent leurs indépendants. Moi, je rêverais d'un moment où ce soit les clients de ces indépendants qui poussent l'indépendant à s'inscrire en disant « tu fais trop bien les choses, tu es un pâtissier fantastique ou un architecte incroyable ou un coach formidable, vas-y, inscris-toi parce que quelque part, on est témoin de cette bonne relation client. » Et là, on aurait effectivement tout gagné.